qu'il y avait l'honorable Bouchab qui serait contre le Premier ministre, mais on l'a vu les soutenir en dernier lieu. Volte-face au sein du PPRD? Mais pas du tout, mais vous-même, vous avez vu que on commençait à dire même que c'est lui qui a initié, mais vous avez vu l'initiateur défendre bec et ongle sa motion, c'est-à-dire que c'est sa motion. Nous, on peut initier une motion, on n'a pas besoin, comme le disait l'honorable Zakari Barabassa tout à l'heure, si on ne veut pas du Premier ministre, on le chassera du jour au lendemain, on ne va même pas lui permettre d'avancer. Il ne faut pas oublier, surtout nous, PPRD, nous sommes la majorité dans la majorité. Sans nous, cette majorité n'existerait pas. Nous allons lui dire, pliez bagage, vous n'avez plus confiance en nous, partez. Aussi longtemps que ceci n'est pas dit, on sait. Et d'ailleurs, c'est là où je souligne, si j'ai signé cette motion, c'est parce que je sais que dans ce qu'on dit là, beaucoup de mensonges. Voilà pourquoi je voulais, parce que cela nous revienne, nous, qui sommes en contact avec la population. Beaucoup de ministres roulent avec des véhicules fumés. D'ailleurs, vous constaterez, en violation même des lois de la République, ils plaquent, même l'immatriculation de leur voiture est cachée. Donc, alors que même le président de la République, même le membre de la famille du président de la République roule, on connaît le numéro d'immatriculation de leur véhicule, mais vos ministres qui sont les exécutifs cachent le numéro de deux. Ils ont des voitures fumées, leur téléphone, ils ne répondent pas. Mais c'est nous, tout retombe sur nous. C'est nous qui sommes en contact avec la population. Alors on voulait que le Premier ministre vienne expliquer. Au moins la population peut comprendre, ah, nos élus font leur travail. Mais lorsqu'on commence à monnayer, lorsqu'on commence à tricher, on ne peut pas accepter. Nos amis de l'opposition, ils sont au-delà des 125, ils n'ont qu'à recueillir des signatures. D'ailleurs, je tiens à vous informer, les retraits ne se sont pas faits uniquement au sein des membres de la majorité. Il y a eu de l'opposition aussi. Et ils se sont battus dans la salle. Ils se sont battus dans la salle parce que certains membres de l'opposition, eux aussi, ont retiré leur signature, constatant simplement que la motion était devenue alimentaire. Alors, voilà. honorable... Je rebondis très vite par rapport à... Oui, peut-être vous posez votre question, mais je voudrais... Et une question complémentaire. Ouais. Manque de cohésion au sein des députés de l'opposition. Même chose on a constaté du côté de vous, députés de la majorité. La majorité était-elle montée contre son autorité morale, le président Joseph Kabila? Il faut dire qu'il y a des problèmes au sein de la majorité présidentielle. Il ne faut pas se le cacher. Et dans chaque famille, comme dans chaque famille biologique, il y a des problèmes. Mais tout, c'est qu'on se mette autour de la table, autour du papa, pour discuter. L'autorité morale de la majorité présidentielle existe. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange, président de la République. Nous allons nous mettre autour de lui, manifester nos frustrations, manifester nos inquiétudes, manifester nos colères, mais c'est au sein de la famille. Une famille bien éduquée, c'est comme ça qu'elle se comporte. Mais pour revenir à ce que le professeur Bouchab a fait aujourd'hui, moi je crois qu'il a coupé court un peu. Je ne suis pas du PPRD. Mais j'ai constaté qu'il était temps qu'il puisse, pas par rapport à ce que les gens racontent, mais par un geste. Il nous a donné cours aujourd'hui. Cours de droit constitutionnel. Nous avons reçu un cours sur le droit de fait et le fait des droits. Et en quelques minutes, nous avons tous compris. Il a voulu nous démontrer que, et pour justifier justement le fait qu'il y ait des gens qui aient retiré leur signature. Donc, je me dis que la majorité présidentielle a des problèmes, que tout le monde connaît, y compris l'autorité morale, mais ces problèmes, les problèmes de notre famille, nous allons les régler en famille. Autre question, c'est que... disait, les linges sales se lavent en famille, mais les voisins verront bien si les linges sont propres parce qu'on va les étaler. Voilà. Alors, le Premier ministre reste, malgré la motion de Mayo, qui vraiment stupilait les vrais problèmes non, je pense que le Premier ministre a un cabinet, il a un gouvernement. Il faudra maintenant, dès demain, à partir de... Moi, je dis que c'est une nouvelle investiture, une deuxième investiture. J'appelle ça comme ça. À partir de demain, les observateurs appellent la population... Pas investiture, vous avez reconduit un gouvernement antisocial. Non, écoutez, moi je dis simplement, aujourd'hui avec la crise, on ne veut pas dire ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, ce n'est pas le Congo. Nous avons aujourd'hui la possibilité, par des idées, par des stratégies, par des mécanismes, pour trouver des solutions qui sont les nôtres. Au Congo, il y a à manger à l'intérieur, c'est question de prendre des véhicules et faire venir avec. Cette histoire, nous avons des choses pratiques, l'histoire d'interdiction des véhicules par rapport à l'âge. Ça, c'est vraiment insensé. C'est moderne. C'est insensé. Un véhicule ne se juge pas par rapport à son âge, mais c'est par rapport à son contrôle technique. Mais on voit sous d'autres cieux comme au Kenya et consorts. Écoutez, nous parlons de là où on fabrique les véhicules. Les véhicules ne viennent pas du Kenya, tous les véhicules viennent de l'Europe et des États-Unis, l'Europe occidentale, maintenant qu'en Orient, on commence à en fabriquer. Il y a des véhicules ici qui réussissent à aller dans les forêts, ici, qui datent de 14-18, 45, mais qui n'ont que 4000 km.
Donc, sur le plan technique, qui tiennent. Et c'est du bon fer. À l'époque, le fer était encore gratuit. Donc, je crois que nous devons travailler sur base des réalités. Que les gens mangent à leur faim. Qu'ils ne se soucient pas quand ils sont malades. Qu'ils ne se soucient pas pour envoyer les enfants à l'école. Qu'ils ne se soucient pas pour l'avenir de leurs enfants. C'est ça ce que nous demandons au gouvernement. Le Premier ministre peut proposer des petits remaniements au sein du gouvernement parce qu'il y a effectivement des ministres qui dorment. Il faut les bouger, les bousculer, les réveiller et continuer. Nous n'oublions pas que le Premier ministre est un choix du président de la République. Qui est... Et non un choix du Parlement. Qui est, non, on dit c'est ce qui pose le des problèmes, c'est pas vous qui aviez choisi ce n'est pas les ça. premiers Ce n'est pas ministres. ce que je voudrais dire, c'est que nous, au niveau de la majorité, nous avons proposé des noms des premiers ministrables et le chef de l'État par rapport au profil et par rapport à son pouvoir discrétionnaire. Ok? Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais fait un examen de premier ministre et j'ai échoué. Où est-ce que j'ai fait cet examen? Pas Où est-ce encore, qu'il y c'est avait pas l'examen? encore Voilà. arrivé. Donc, c'est pour dire que c'est le président de la République, au regard des éléments qu'il a, qui sont mis à sa disposition par les services, par la population, par l'environnement international, il nomme un premier ministre par rapport à un objectif bien précis. Et ce gouvernement a un objectif précis. Alors, vous Et partagez... par rapport à cela, nous disons que maintenant, dès demain, 16 avril 2013, le gouvernement doit faire un geste que tout le monde va constater pour ce qui concerne le social du Congolais, le quotidien du Congolais. S'il ne le fait pas, il n'a pas 2 mois. Alors, Matata reste, j'aimerais vous poser cette question. On n'a plus beaucoup de temps, 5 minutes qui nous restent, 2 minutes et demie à tout et chacun. L'avenir du Parlement, on s'est dit, c'est devenu un couloir de corruption. Aucun ministre interpellé, vous l'avez fait descendre, ni un mandataire. Alors que c'est vous, la base vous a élu, vous. Kalombo, très populaire, et Zakari Bababa, c'est très populaire à Kinshasa. 2 minutes et demie à tout et chacun. Non, je pense que ce n'est pas un chèque en blanc que nous donnons au gouvernement. Il y a beaucoup de problèmes, Zakari l'a souligné. Je peux vous donner un exemple. Lorsque le ministre Bahati nomme sa femme comme PCA, l'a proposé comme PCA, lui, LPP. on ne peut pas l'accepter. Ce sont des choses qu'on ne peut pas admettre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas continuer à imaginer. J'ai un défaut, c'est un franc-parler, sinon il ne faut pas m'inviter sur vos plateaux. Tout comme au nom de la démocratie, vous avez la parole. Nous disons ce que nous pensons, parce que nous avons reçu mandat du peuple. Et si nous mentons, la population qui nous suit saura. Il y a beaucoup de choses, comme il dit, et nous pensons que le moment venu, petit à petit, on interpellera chacun. Défend ses responsabilités. D'ailleurs, l'opposition, si l'opposition est maligne, la moindre des choses, c'est d'obtenir facilement 50 signatures des caciques et d'interpeller des ministres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inadmissibles. Et derrière le dos de Joseph Kabila, les gens font des choses inadmissibles dans ces pays, et surtout les autorités qui nous dirigent ici, surtout auprès des exécutifs. Je l'ai souligné l'autre fois, lorsque le ministre de la Justice est venu présenter, nous donner l'état des lieux de la justice. Savez-vous qu'il y a des familles qui dorment dehors aujourd'hui? La famille Kobange est dehors aujourd'hui. Lengara dehors. Mais ils n'ont pas le moyen. Alors tout ça, vous verrez que tel ministre a ses poulains, un Libanais, un Indien, qu'ils soutiennent parce que l'autre lui rend des petits services, et l'autre fait ça. Et lorsque vous avez affaire à quelqu'un en justice, il prend la personne qui peut témoigner contre lui, il les nomme DG dans sa société. Pour le faire taire. Oui, ça veut tout dire. Lorsqu'il vous envoie un paquet de Thomson ou quoi. D'ailleurs, ce que je demande à mes compatriotes, ce ne sont que des miettes qu'on vous donne au détriment du peuple congolais. Vous ne devez pas avoir affaire à un étranger dans ces pays, aller en justice et gagner. Il va vous gagner. Donc, je crois qu'il y a des problèmes. Nous continuons à travailler. On a encore un mandat, on a encore un temps. Je pense que dans les jours à venir, il y aura des ministres qui viendront. Nous, on n'est pas là pour donner des chèques en blanc. Mais nous dénonçons aujourd'hui une motion alimentaire en ce qui me concerne. Et je vais profiter pour donner un coup de chapeau à Moïse Katumbi Chapoué, qui a sensibilisé aussi les députés afin de pouvoir ne pas tomber dans le piège tendu par l'opposition en signant cette motion. Donc, quand on a compris, les amis ont retiré, voire même beaucoup de la majorité de l'opposition ont retiré. Donc, parce qu'ils ont pris conscience de cet appel lancé par un patriote qui leur a dit, chiche, attention, ce qu'on fait n'est pas bon. Le problème, il y en a. Nous assumons, nous sommes de la majorité, nous assumons en tant que tel, mais nous ne donnons pas de chèques en blanc. Nous devons fonctionner et faire fonctionner ces gouvernements. Parce qu'on est liés. Leur résultat est lié à notre devenir en tant qu'élu et en tant qu'homme politique. Enfin, moi, je je dirais tout simplement que les partis politiques doivent commencer avec des recensements, des ateliers séminaires politiques. Parce qu'on a vu aujourd'hui des députés qui disent, par exemple, que j'ai signé sans lire le contenu.
c'est grave. Ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. Il a seulement signé parce que quelqu'un lui a dit, oh non, il y a une motion ici, venez signer. Et puis, pour s'y faire signer une motion, ce n'est pas en dessous de table. Une motion doit être bien à un endroit visible où des députés peuvent venir. Par exemple, là où nous signons en présence, eh bien, la motion est là, tout le monde qui passe peut venir signer. Mais c'est quand une motion, on vous suit dans un bistrot, le lendemain, on vous suit dans un hôtel, l'autre fois, on vous suit dans un concert de musique, eh bien, ça devient un peu inquiétant. Exact. Et moi, je demande simplement, je demanderai, moi, selon ma lecture à moi, je dirais tout simplement que, monsieur le Premier ministre, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que finalement, les gens pensent que vous devenez, comment dirais-je, vous devenez trop imbu de vous et vous croyez que... trop technocrate. Non, non. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République l'a dit, il veut que chaque institution joue son rôle. Des députés de la majorité que nous sommes, nous pensons que nous jouons notre rôle de vous protéger par rapport aux enjeux actuels. Imaginez-vous si on changeait de gouvernement, on ne change pas un cheval en cours de course. Exact. Nous sommes en train d'obtenir des succès diplomatiques avec cette histoire de M23 et de l'Est de la République. Déjà, la brigade est en train d'être constituée. Nous sommes en train... Coup de chapeau, ministre quand même des Affaires étrangères. Ah oui, des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, Raymond Chibandantuna Moulungu, que j'appelle la force tranquille de la majorité présidentielle, le sage africain, un fait négociateur, a réussi, aujourd'hui par le dialogue, à sauver un peu une situation pour ne pas continuer à faire tomber du sang. Aujourd'hui, nous évoluons petit à petit. Mais que la population ne se leurre pas. Ceux qui ont dit le peuple d'abord ont reçu l'argent. Le peuple d'abord. Ils l'ont dit, mais en action, ils ont pris l'argent. Donc, il faudra qu'ils fassent très attention. Il faut que désormais, qu'ils écoutent. Hein, le jour qu'ils apprendront que Zakari Bababa soit fait une motion, c'est que c'est une vraie motion. D'accord. Ça ne sera pas une motion pour chercher l'argent ou pour acheter une maison, parce que ce n'est pas mauvais de le dire, la plupart d'entre nous n'en ont pas encore. N'en ont pas encore. Et puis bon, qu'est-ce que mais il ne faut pas aussi en avoir trop. Il faut qu'ils achètent aussi une maison et qu'ils donnent l'occasion à leurs enfants dans l'année. Honorable Zakari Bababassu et Francis Kalombo, merci de vous priver de votre temps de répondre à notre invitation. Alors, nous allons rendre hommage tout à l'heure à un éditeur très connu. Il a vraiment sacrifié sa vie à donner la vérité, à informer la population congolaise, l'Afrique et le monde. Monkenda Foka, propriétaire du journal L'Observateur, qui a tiré sa révérence. Dans un instant, nous recevons Joachim Diana pour parler de cette éminente personnalité dans le monde médiatique. Paix à son âme. Dans un instant.